nous allons maintenant rabattre nos mailles qui correspondent à ici, afin de s'arrêter à la fermeture éclair. Et en fin de compte, c'est de votre marqueur-ci qu'on a rajouté plus tard à l'autre ici. Donc on va continuer de faire quand même nos augmentations au niveau du premier marqueur. On est sur du... non, ce sera le rang d'après. On va continuer de faire nos mailles endroits du coup. On va glisser le marqueur et on commence notre rabat en même temps de tricoter. Donc on va tricoter la première, tricoter la deuxième et on rabat la première sur la deuxième. Et on fait ceci jusqu'au marqueur, jusqu'au prochain marqueur. On serre bien. Très important, sinon vous allez avoir une bordure qui va s'onduler. Et ce ne sera pas joli. Voilà, donc il faut que ça fasse comme ceci. Il ne faut pas que ce soit souple, trop souple. Pour ensuite faire notre couture sur le bord. Je continue, je vous montre le résultat juste après de ce rabat. Voilà, donc j'ai tout rabattu, je suis arrivée, moi j'ai mon marqueur qui est ici, donc avec celle qui est avant le marqueur et après le marqueur, afin d'avoir une ligne de mailles endroit qui se suivent au-dessus de la banane et qu'on ait le même résultat en fin de compte qu'ici. Vous voyez, vous allez avoir une continuité de la maille endroit. On va pas rabattre la dernière, mais on va faire deux mailles ensemble. Donc on va glisser la maille sur l'aiguille de gauche et on va faire deux mailles ensemble. Comme ça, on aura une continuité de la maille en maille endroit. On finit le reste du rang. On continuera par la suite notre dos et après cela on sera en aller-retour. Voilà. Voyez, vous devez avoir quelque chose d'assez serré quand même. Sinon vous aurez trop de longueur. Bon là on voit pas, je suis sur le câble. Je peux pas mettre à plat mais sinon vous aurez trop de longueur. Là on est vraiment... là on est nickel. Là tout pile poil où il faut. Après si vous avez même 1 cm de trop, ça peut être ajusté au moment de la couture. Hein. N'ayez aucune crainte. Vous aurez pu aussi ce côté un peu ondulé une fois que les coutures seront faites. Voilà. Afin de ne pas créer d'escalier, pour faire une jolie continuité sans que ça crée d'escalier. À chaque fin de rang, vous allez laisser la dernière sans la tricoter sur l'aiguille, puis vous allez tourner. On arrive sur le rang suivant où on va rabattre nos mailles. On va glisser la seconde maille sans la tricoter et on va passer, on va rabattre la seconde, la plus proche de vous, sur celle qu'on vient de glisser sur l'aiguille.
de cette façon, vous avez une continuité du point juste ici qui évite d'avoir ce décroché si on tricote normalement. Elle compte pour une maille rabattue. On continue de rabattre nos mailles. On pense à bien serrer et on rabat normalement la maille glissée sur la maille tricotée. On tricote la maille, on rabat sur la tricotée. Une fois que vous avez rabattu le nombre qui est indiqué, vous voyez, ça fait une continuité. On va tout simplement continuer de tricoter jusqu'à la fin et on va procéder à la même chose. On va laisser la dernière aiguille sur l'aiguille gauche sans la tricoter et on tourne. Et vous répétez cet ensemble de pas.